La CAN, c'est une compétition qui génère beaucoup de fitna, qui est très souvent sous-estimée, voire moquée. Elle a lieu tous les 2 ans, du moins pour l'instant, et c'est vrai qu'on a déjà vu des trucs de fou. Mais pourtant, c'est une très grande compétition qui dépasse le simple cadre du football. Entre légendes, buts d'anthologie, célébrations, mais aussi politique, sport, culture et mode, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais t'y intéresser. Tout commence à Lisbonne en 1956. L'idée de créer une compétition panafricaine voit le jour. Quelques mois plus tard, c'est la naissance de la Confédération africaine de football, ce qui donnera lieu à la première CAN en 1957. Faut pas oublier que le contexte est particulier à cette époque puisque la plupart des pays luttent pour l'indépendance. Voici ce que redoutait tant la France pendant les 8 années de la guerre d'Algérie. Je vous ai compris. Bref, la CAN est née, mais c'était pas comme aujourd'hui. On a une première édition qui a eu lieu à Khartoum dans un format assez spécial puisqu'il y avait seulement 3 équipes. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Bon, initialement il y en avait une 4e avec l'Afrique du Sud, mais je t'ai dit que la CAN c'était politique. Ce qui s'est passé, c'est que les Bafana Bafana ont été disqualifiés de la compétition puisqu'à cette époque, faut pas l'oublier, et c'est encore l'apartheid en Afrique du Sud. C'est assez récent. C'est donc l'Égypte qui a remporté la toute première Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième aussi. D'ailleurs, ce pays, c'était un peu le Real Madrid de la CAN. Bref, le temps passe, la compétition va se structurer et va accueillir de plus en plus d'équipes. 6, 8, 12, puis 16. Niveau format, on est bien loin des 3 équipes du début. Et la compétition va se populariser sur le continent et dans le monde entier. D'ailleurs, si aujourd'hui on parle de CAN en 4K, en bonne qualité, superbe image, etc., il faudra attendre 1970 et la CAN au Soudan pour avoir la toute première diffusion du tournoi. En fait, la compétition n'a fait qu'évoluer. Certaines règles sur les joueurs ont changé. On a vu divers coachs allant des sorciers blancs aux entraîneurs locaux comme Hassan Shahata, Djamel Belmadi ou bien encore Aliou Cissé. Et puis la CAN, c'est aussi de l'histoire, faut pas l'oublier. C'est la fin de l'apartheid en 1996 avec l'Afrique du Sud qui organisera la CAN dans son pays et qui la remportera sous les yeux de Nelson Mandela, alors président. Mais la CAN, c'est aussi des événements plus tragiques. Le Togo ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations. L'attaque à la mitraillette hier du bus qui transportait en Angola la sélection togolaise a coûté la vie au chauffeur. Il y a 2 membres de l'encadrement. C'est aussi des histoires émouvantes, des mystères avec les trophées disparus au Ghana et en Égypte, ou de l'humour et des vidéos devenues virales. Demandez à Djamel Belmadi de se préparer. L'équipe gambienne, ils sont nuls. Même si on est resté à 16 équipes assez longtemps, le format a encore changé en 2019 puisqu'on est passé à 24 équipes. Ce qui fait qu'il y a toujours plus de concurrents et un niveau global qui augmente. Parce que oui, la CAN, c'est une compétition qui est très dure à remporter. Et pour plein de raisons. Et c'est pour ça qu'au fil des années, on voit qu'on a pu avoir différents vainqueurs. Cette année, t'as peut-être pas suivi, peut-être que ça t'intéresse pas du tout, mais ça se passe au Maroc et je pense qu'on va encore avoir une très belle compétition puisqu'il y a des équipes très solides, des effectifs de fous. Et moi, je vais poser une question. Est-ce qu'elle a quelque chose à envier à la Copa ou à l'Euro ?